Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Amandine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de cette semaine. On va aller voir quels sont les messages, quelles sont les orientations à voir cette semaine et voir tranquillement ce qui s'adresse à vous. Donc, bien sûr, il s'agit d'une guidance à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et toujours gardez votre libre arbitre et discernement. J'espère que vous avez passé une belle nouvelle lune en Sagittaire. Quoique un peu agité quand même et beaucoup d'énergie lourde. Je ne sais pas si certains d'entre vous vous êtes sentis un peu épuisés au point de ne plus être capable de faire quoi que ce soit, de ne plus trouver la motivation, de rester allongé, reposé, voilà. On n'a pas eu trop de choix vis-à-vis de cette nouvelle lune. C'était repos total. Enfin, moi je l'ai un peu vécu comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez été affecté par cette lune en Sagittaire. Je pense qu'elle va secouer un petit peu quand même, parce que le Sagittaire nous pousse à sortir de notre zone de confort un petit peu. C'est un signe qui aime l'aventure. Donc il faut se préparer à tout. Comme d'habitude dans la vie, j'ai envie de dire. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies cette semaine. Alors là, j'ai pris l'oracle des chats. J'ai des personnes qui se sont renfermées un peu sur elles-mêmes. Ici, on est avec la nuit. On se met vraiment dans l'isolement, dans une certaine solitude, peut-être voulue ou non voulue. Hein, voilà, c'est qu'on a besoin effectivement de s'enfermer dans une boîte ici, cette semaine. Il y a quelque chose qui a fait mal. Il y a quelque chose qui a fait mal, puisqu'on a la morsure, et que dans le moment présent, on a du mal à le digérer. Bien sûr, ça peut être aussi lié à une découverte de quelque chose qui était caché, puisqu'on a la nuit, et qui nous a poussé vraiment à réfléchir sur la situation et sur nous. Comment on a fait pour accepter aussi ce genre de situation. Il y a quelque chose qui vraiment nous a fait mal, parce que la morsure d'un chat, c'est que ça fait quand même mal. Ici, on a du rouge, hein, donc... alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui étaient dans l'attente de nouvelles et qui aujourd'hui sont obligées d'y renoncer. J'ai un renoncement parce que la carte des 9 vies m'indique qu'on fait table rase, hein, et puis on passe à autre chose. Il y a un renouveau quand même, et que cette attente de l'autre, voilà, la réponse est là, était vaine. On n'a pas eu le retour escompté, en tout cas. Donc cette semaine, on digère. Je vais prendre encore une autre carte. On digère et puis on ronronne. Alors je sais que certains ou certaines d'entre vous aiment bien la carte du ronronnement. En effet, ici, on prend soin de soi, on vibre plus haut, j'ai envie de dire, puisque le ronronnement aussi, c'est une vibration d'amour. Donc si vous avez des chats, n'hésitez pas à vous blottir contre votre chat. Il va générer du ronronnement et vous apaiser. C'est vraiment le rôle de la vibration du chat, du ronronnement. Donc ici, voilà, prenez votre temps tranquillement pour digérer cette morsure. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Et ici, on vous demande effectivement de faire appel à votre nouvelle vie. Donc ici, les 9 vies, on tourne un cycle. Voilà, je vais aller prendre les messages suivants. Allons-y. Alors, je vais prendre pour ça Graines d'amour, le très bel oracle.
quels sont les messages pour mes abonnés, mes âmes lumineuses? On y va. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez aussi devenir une âme lumineuse en souscrivant l'abonnement. Je vous prépare de belles choses pour janvier. Je sais que je ne suis pas très présente en fin d'année, mais il y a beaucoup de travail de mon côté. Mais je vous prépare des forums et puis aussi une lecture de votre mission de vie pour ceux qui le voudront en début d'année. Vous l'aurez sous forme de lecture en PDF. Donc si je ne poste pas beaucoup de vidéos, et c'est parce que je travaille pour vous derrière le rideau, quoi, j'ai envie de dire. Et puis la chronique des messages de votre autre, ça me permet d'être toujours connecté à vous, même si c'est pour 2-3 minutes. Voilà, prenez toujours ce qui résonne en vous, bien sûr. Alors, quels sont les messages ici? J'ai des personnes qui... en fait, c'est une continuité, j'ai l'impression, avec le précédent. Sont dans une période de transformation, de métamorphose, de changement. On tend vers ce nouvel état d'esprit, j'ai envie de dire. Parce que quand on change de perception, on change aussi de vie et on se métamorphose complètement de l'intérieur d'abord. Ici, on fait appel à la communauté, les amis. On cherche des personnes sincères, loyales, fidèles, comme nous. Notre communauté est vraiment dotée de personnes, de belles âmes comme vous, qui soutenez les uns les autres, et puis moi-même aussi au niveau de la chaîne, donc je vous en remercie infiniment. Et ici on a besoin effectivement de se poser aussi tout en étant entouré. C'est une période un peu spéciale, j'ai envie de dire. On a besoin des autres, mais on a aussi besoin de périodes où on se retrouve soi-même. Donc à vous de jongler cette semaine. Je pense qu'il y a des personnes qui vont faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut aller passer la soirée avec des amis et puis d'un autre côté on se repose le week-end, tout simplement. Hein. Il y a des personnes qui ont découvert que ici, alors ça doit être leur autre, ou la découverte qu'on a fait, c'est qu'on peut aimer de manière différente. On peut aimer aussi d'une façon... ici, on a le mot polyamour. Alors, j'essaie de vous l'expliquer. C'est que polyamour, c'est que on peut aimer une personne amicale d'une certaine manière et on peut aimer une personne, un partenaire, d'une autre manière. Ici, en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de nous, cet amour varie. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont réalisé ça. Cette semaine, on va vers la guérison. Il y a quelque chose qui a bloqué par rapport à cette vision différente de l'amour. Et donc, on est quelque part amené à chercher un équilibre, du calme en nous pour se repositionner vers l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, c'est vis-à-vis de nous d'abord, pour pouvoir ensuite aller le rencontrer, l'attirer. Si on se projette en fonction de notre propre façon d'aimer, on va oublier que l'autre en a une autre, différente de la nôtre. Donc j'espère que vous me suivez là, mais j'ai l'impression qu'on peut rencontrer des personnes qui ne matchent pas avec notre façon d'aimer. Mais ce n'est pas incompatible. Tout dépend de comment on va voir les choses. Et c'est pour ça que c'est important d'aller vers la métamorphose. Pour comprendre que l'autre, c'est pas quelqu'un qui pense comme nous.
c'est pas quelqu'un qui aime comme nous, c'est quelqu'un qui a un autre vécu. Et ici, il y a une espèce d'introspection, de remise en question par rapport à ce polyamour. On peut aimer de plusieurs façons, plusieurs personnes, voilà, qu'elles soient amies, partenaires, la famille, voilà, on a plusieurs types d'amour. À vous de trouver laquelle est la bonne pour votre vrai amour que vous cherchez. C'est très profond là, hein. C'est un beau message. Je continue. Je vais prendre le monologie puisque on a changé de lune. Et voir un petit peu les énergies pour cette semaine du 6 décembre, bien sûr. Alors, je vais prendre celle-ci aussi. Pareil, on nous confirme, et quand vous avez plusieurs oracles comme ça, ça m'arrive en guidance aussi privée, quand vous avez plusieurs oracles qui voilà, véhiculent le même message, c'est que ça se confirme. Donc ici, on est dans un temps de guérison. Et la clé pour réussir, c'est de garder confiance. Alors ici, on a le symbole du lion, je vous le montre. Le lion est souvent, apparaît souvent dans les oracles, hein. C'est un symbole de puissance quand même, hein. Donc ici, confiance en soi, on garde la foi pour justement guérir. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous sont proches d'atteindre leur but. On fait face à la lune ici. On la laisse effectivement nous éclairer. Il y a quelque chose qu'on a capté. Il y a quelque chose qu'on a compris. Voilà. Ici, on est proche de cette belle guérison. Il y a des choses qui, effectivement, ne sont pas inscrites dans la pierre, voilà, et figées. Donc, il faut revoir parfois son système de pensée. Peut-être ses dysfonctionnements, peut-être des choses qui, jusqu'ici, nous bloquaient. Et puis, on nous demande ici, cette semaine, de regarder à avoir une image, une vision de votre vie plus large que celle que vous avez actuellement. C'est une invitation à, on va dire, revoir un petit peu vos principes, dans le sens ceux qui vous figent, ceux qui vous mettent dans le marbre, les pensées, les croyances limitantes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Donc ne vous inquiétez pas, ici vous êtes proche de votre objectif. Votre objectif de guérison, bien sûr. Et j'ai envie de vous dire, moi je sens aussi beaucoup dans l'énergie lourde, c'est qu'on a envie, c'est comme si on a envie de nous décourager, on nous met une enclume sur la tête pour nous décourager. Et en fait, pourquoi? Parce que vous approchez de votre but. Alors là, prenez ce qui résonne en vous, mais accrochez-vous parce que pour moi, certaines d'entre vous, vous approchez réellement le but que vous vous fixez, la réussite. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est une question de, moi je dirais 1 mois, 3 mois, hein, quelque chose comme ça. C'est que vous êtes vraiment tout proche. Donc gardez espoir, gardez confiance. Je vais enfin terminer avec quelques messages. Comme ça. Allez, on y va comme ça. Bien sûr, là, vous prenez ce qui vous parle, toujours ce qui résonne en vous. Alors, pour cette semaine, encore, on va prendre encore un. Et hop,
ça a sauté. Merveilleux. Et je vais prendre celui-là parce qu'il s'est retourné. Alors, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Des échanges très agréables arrivent. Voilà, oups, ça tombe. Le sexe est un bienfait, pas un interdit. Alors là, j'ai envie de dire, j'ai peut-être des personnes qui se sont un peu bridées et ont oublié que le sexe peut aussi être un plaisir de la vie. Hein. Quelle est l'image que vous avez du sexe ici, hein? L'équilibre est présent au sein de ton foyer. Ton bouclier empêche d'avancer. Donc là, prenez ce qui résonne en vous. Je ne fais pas de commentaires. Bon, à part le sexe, fallait quand même, on va dire, mettre des... Alors, j'arrive plus à parler non plus. Ça me perturbe parce que d'habitude, j'ai pas ce genre de carte. Donc voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas se heurter, se choquer là-dessus. Voilà, c'est tout. Donc voilà, et bien écoutez, c'était la guidance pour la semaine du 6 décembre. J'espère que vous avez capté les messages qui étaient pour vous. Bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme Calendly. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Et puis je vous retrouve donc ce soir aux soins énergétiques. Il reste encore quelques places pour faire un reset total avec l'archange Michael et Raphaël à travers tous les chakras, la lignée familiale, et puis enlever surtout toutes les énergies négatives qu'on a absorbées depuis un mois. Et je vous rappelle que je fais ce soin gratuitement pour les abonnés et les âmes lumineuses bien sûr, tous les mois. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver tout à l'heure ce soir. Et puis sinon, je vous embrasse et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Bye bye.